Salut à toutes et à tous, donc je me présente, Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram. Je reviens aujourd'hui vers vous pour mon 3e podcast créatif. Le dernier date de super longtemps. J'ai du mal à trouver le temps de filmer véritablement pour vous montrer mes créations. Donc aujourd'hui c'est bon, je trouve le temps, j'y vais. Alors rien que la préparation ça fait déjà 100... Ouais, sans rire, ça doit faire au moins une demi-heure que je suis dans ma pièce afin de tout préparer et tout ça. J'ai été chercher tout dans les armoires parce que tout est propre et rangé, donc rien que ça m'a pris du temps. Mais bon, je suis contente de vous retrouver en tout cas pour enfin vous présenter mes créations. Enfin, mais pas mes créations, mes réalisations plutôt. Donc il va y avoir deux catégories, les coutures femmes et les coutures enfants. Sachant que j'ai majoritairement de la couture enfant, donc pour celles que ça n'intéresse pas, je vais commencer par la couture femme. Et puis une fois que ça se terminera, normalement il n'y a rien d'autre. Enfin ça sera que de l'enfant quoi. Oh là là, aujourd'hui c'est brouillon, je suis fatiguée, j'ai du mal. Vous m'excusez hein. Alors, allez, c'est parti, on commence. Bon, déjà, j'ai quand même beaucoup cousu. Et je couds beaucoup moins par rapport à mon boulot. Actuellement, j'ai du mal à trouver le temps de coudre. Donc là, ce que je vous montre, c'est vraiment... ça date déjà d'un certain temps. Donc, on commence par la couture femme. Alors, on va commencer par un petit truc tout bête, mais pratique. Voilà, non, pensez pas à des trucs chelous, c'est pas une... Ouais, bref, hein. C'est un truc pour faire dodo. Voilà. La classe, hein. Donc voilà, c'est tiré du... Enfin, je me suis inspirée de Holly Magnum de Vanessa Pouzet. Après, j'ai pas rajouté les petites oreilles, j'ai pas rajouté les décos et tout. J'ai mis à l'intérieur du tissu un petit peu satiné et à l'extérieur du coton. À l'intérieur, c'est... Il y a de la ouate pour... voilà. Pour remplir un petit peu et puis faire un petit peu plus d'opacité. Donc voilà, ça c'est pratique quand je suis au lit, que mon chéri veut regarder la télé et que moi je veux dormir, et voilà, c'est pratique. Et puis c'est super rapide à faire. Voilà, donc ça c'est Holly Magnum de Vanessa Pouzet. Je crois que c'est un patron gratuit d'ailleurs, il me semble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, autre réalisation pour moi, je vais partir dans le plus ancien, c'est ma robe Laura. Je ne sais plus si je vous l'avais montré, vous savez que je suis une inconditionnelle de la robe Laura. Et en fait, j'avais acheté donc le tissu chez Driessenstoffen, j'ai trop de mal à le dire ce truc, ce nom de site. Donc je l'ai réalisé donc dans le jersey Milano brique, rouille brique. Donc la voici. Je sais pas si ça ressort bien au niveau couleur, toujours le même problème. Donc voilà, la robe Laura. Bon, ça paraît immense, hein, mais non, c'est à ma taille, c'est une taille 42. Donc voilà, voilà ma petite robe. J'ai rien de spécial à vous dire, hein. Aucune difficulté sur ce modèle parce que je l'ai réalisé je ne sais combien de fois, donc bon maintenant ça va vraiment très très vite à réaliser. Toujours aussi agréable à porter, majoritairement faite à la surjeteuse à part les poches et les pinces, les pinces, bon ça bien sûr on peut pas le faire à la surjeteuse, hein. Donc voilà, en tout cas ça a été rapide à faire, j'apprécie toujours autant de la porter. C'est un modèle sûr, voilà, pour moi c'est un modèle sûr. Et puis voilà, je suis contente de l'avoir réalisé. Le tissu ne bouge pas. Je l'ai déjà porté et lavé plusieurs fois, ça n'a pas bougé, ça ne bouloche pas. Non, ça bouloche pas. Donc voilà, je suis ravie de cet achat et de cette réalisation qui, ma foi, va très bien au niveau couleur avec le temps radieux que nous avons, dirons-nous. Donc ça, c'est la robe Laura, c'est un La Maison Victor. C'est un tiré, enfin c'est un... Oh là 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 là. Je vous prie véritablement de m'excuser. C'est un modèle tiré de La Maison Victor, mais je ne me rappelle plus lequel. Je vais regarder si c'est pas celui que j'ai là. Non, c'est pas celui-là. Je sais plus. C'est un... Bon, de toute façon, maintenant, le modèle juste de la robe Laura est disponible sur le site de La Maison Victor en PDF. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir le magazine. Vous pouvez très bien aller acheter le patron seul sur le site de La Maison Victor et le télécharger en PDF. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé d'autre ? J'ai réalisé la robe Ariel de La Maison Victor. Alors là, pour le coup, je le sais.
C'est l'édition 5 2015. Et la robe Ariel, elle est page 76. La voilà. Voilà la robe Ariel. Elle est en difficulté 2 maisons sur 4. Au niveau tissu, donc il préconise un tissu d'un certain poids pour que ça ait un beau tombé. Avec un peu d'élastane. Et donc voici le schéma technique de la robe Laura. Je sais plus s'ils disent une fermeture éclair. Oui, normalement il y a une fermeture éclair. Moi je ne l'ai pas mise puisqu'en fait je l'ai fait en jersey de laine de Benitex. Donc j'ai pas eu besoin de mettre de fermeture éclair. Donc elle est bleu nuit. Je sais pas si vous allez bien voir. À mon avis non. Elle est comme ceci. Ah non, on voit rien du tout. Ça m'énerve. On ne voit rien. Bon bah croyez-moi sur parole, c'est une robe Ariel. Le truc c'est que derrière j'ai eu besoin de faire une pince. Non mais on voit rien, c'est catastrophique. Comment vous voulez que je vous fasse un podcast dans de bonnes conditions avec une luminosité pareille? Franchement c'est pas possible. Allez, je fais ce que je peux. Donc, bon, ah voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai dû faire une espèce de pince dans le dos. Ouais, vous le voyez là. J'ai dû faire une pince parce que je suis partie sur un modèle 42 et c'était beaucoup trop grand. Après, bah, bien évidemment, c'était un tissu extensible et il préconise un tissu légèrement extensible. Et moi, j'ai fait que avec du jersey, donc forcément, c'est beaucoup plus grand. J'aurais dû y penser avant, mais bon. Moi, je réalise, je percute toujours après en général, mais au moins j'apprends de mes erreurs. Donc j'ai dû faire une pince derrière pour recintrer un peu parce que ça baillait. Donc je suis partie sur une taille 42, mais clairement j'aurais pu partir à mon avis sur une bonne taille 40, voire peut-être même 38 en fait, hein, si elle est réalisée réellement que en extensible, je pense. Donc voilà, là comme ça elle me va bien. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je la porte dans ma vidéo Benitex où je vous montre la dernière vidéo que je vous ai faite sur mes achats. C'est celle-ci que je porte. Donc voilà. J'aime beaucoup les découpes princesses. On voit que dalle, Virginie, arrête d'essayer de vouloir montrer. Bon bah croyez-moi sur parole. Donc il y a des découpes princesses et tout ça. Et ça j'aime beaucoup. Je trouve ça très très féminin. Donc voilà. J'aime beaucoup. Une fois de plus, bah, elle a été... Oui, quasiment montée qu'à la surjeteuse. Il n'y a pas de pince. Non, il n'y a pas de pince puisqu'il y a les découpes princesses. La jupe est en deux parties. Non, ouais, elle a été faite quasiment qu'à la surjeteuse, celle-là. Donc voilà, un très bon modèle encore de la Maison Victor. J'avoue que j'apprécie de plus en plus de coudre la Maison Victor. Je me rends compte que quand je cherche des modèles, je me tourne d'office vers du patron indépendant. Alors qu'en fait là, j'ai quasiment toute la collection maintenant de la Maison Victor depuis le début. D'ailleurs merci Instagram parce que c'est grâce à Instagram que j'ai réussi à trouver les modèles et puis aussi ce 2015 ou 2016 sur le site de la Maison Victor, mais merci surtout Instagram. Vraiment j'adore ce réseau social, c'est au-delà de l'échange et du partage, on trouve vraiment des pépites et des personnes en or aussi dessus. Bref, je referme la parenthèse. Donc je me rends compte que la plupart des modèles de la Maison Victor sont quand même véritablement sympas et qu'il y a un gros potentiel dans ces magazines-là. Et en plus, il y a quand même une grosse facilité, je trouve, à mon sens, de modifier les patrons. Parce que moi, j'ai tendance à toujours modifier un truc. Je retire ou j'ajoute quelque chose. C'est rare que je parte sur le modèle brut. J'ai tendance à toujours dévier un petit peu. Bon, ce que je fais pas du tout sur l'indépendant, sur des patrons indépendants. Mais sur les modèles de magazine, je modifie toujours un petit truc, quoi, en général. Seconde réalisation, où j'ai absolument rien modifié. Oui. C'est le modèle, un legging, le modèle Roxy de la Maison Victor que j'ai fait en simili-cuir de chez Benitex. Que j'ai acheté justement là dans mon dernier... dans la vidéo que vous voyez précédemment, bah ça y est, je l'ai fait, je l'ai réalisé. Donc, j'ai fait aucune modification. Donc, sur le legging, je l'ai fait en taille 42. Oui, c'est ça. Je l'ai fait en taille 42. Ma foi, franchement, alors lui, il est d'une rapidité.
C'est génial. Franchement, c'est génial. Excusez-moi, ça bouge un peu. Donc, il est issu de La Maison Victor là, qui est l'édition 3 2014. Au passage, j'en profite pour remercier Parménie. C'est grâce à elle que j'ai eu ce magazine. Donc, merci, 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 merci beaucoup à toi. J'ai réalisé donc le legging. Prochainement, ça va être la veste Chloé. Et enfin, bon, bref, il y a encore d'autres modèles dans ce magazine que je veux réaliser. Donc, je vais vous retrouver le modèle. Donc, voilà. Donc, le voici. Et au niveau schéma technique, donc il est une maison sur 4 en termes de difficulté. Et c'est vrai, c'est vraiment ultra rapide et simple à faire. Hein. Donc le voici. Voilà. Donc, bah rien à dire. Franchement, rien à dire sur ce modèle-là. Après, j'ai... c'est pas concernant le modèle. Hein. Franchement, le modèle, vraiment... les doigts dans le nez, hein. Pas de souci. Le souci que je rencontre, c'est en le portant, en fait, il descend tout le temps. Il descend. Alors, je sais pas si ça vient de la matière ou si ça vient du modèle, mais un soir, je suis sortie et je l'ai porté, j'étais avec une de mes très 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 bonnes amies. Et je lui disais, mais c'est horrible ce pantalon, enfin je sais pas, il arrête pas de descendre, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dû cafouiller quelque part dans la réalisation. Et elle me dit, ah non, mais non, parce qu'elle me dit, moi j'ai acheté le modèle en magasin, enfin le même style, c'est-à-dire un pantalon comme ça, enfin un legging en simili-cuir. Et elle me dit, je l'ai acheté, je rencontre le même problème. Je ne le porte plus parce que finalement, il est sans cesse en train de descendre. Et c'est inconfortable, donc je ne le porte plus. Et je me demande si c'est pas le tissu finalement qui ferait... Alors, il est stretch, mais pas non plus énormément. Hein. Et je sais pas si c'est le tissu qui fait ça, ou si c'est le modèle. Est-ce que la fourche est trop basse, alors que j'ai pas du tout l'impression quand je le porte, et que du coup c'est ça qui tire vers le bas? J'en ai aucune idée. J'ai pas de quoi en faire un deuxième. Au niveau métrage, j'ai pas assez. Donc j'en ai recommandé pour justement pour retester. Parce que je vais me faire une robe aussi, du coup, une robe Ariel en simili-cuir. Parce que je la trouve trop belle. Bref. Je sais pas. Donc le modèle, aucun souci sur la réalisation. J'ai pas de problème pour l'enfiler, pour l'enlever et tout. Mais quand je le porte, ouais, il a tendance à baisser. Et c'est vrai que bah voilà, je m'assois. Au final, il se met au niveau de mes fesses, quoi. Donc c'est sûr que quand je me redresse, bah c'est quand même pas très élégant, c'est pas super confortable. Donc franchement, je sais pas. Je sais pas d'où vient le souci, je suis un peu dégoûtée parce que je le trouve vraiment très très sympa. Donc je pense que je vais essayer de le refaire, mais dans un autre modèle, histoire de traîner à la maison pour voir ce que ça donne. Ah, je sais pas. Enfin bon, donc voilà en tout cas sur cette réalisation qui a été ultra rapide et super efficace parce que vous pouvez le décliner pour, je sais pas, des petits pantalons de pyjama, pour quand... Enfin, vous pouvez le décliner à l'infini, ce sont des basiques. Un legging, c'est un basique. Donc même si Madame Christina Cordula elle trouve que ça devrait être proscrit, eh ben moi je trouve ça très pratique et très utile. Donc voilà pour le legging Roxy. Ensuite, à la base, le soir, donc j'ai voulu sortir, je voulais absolument avoir le legging et je voulais avoir aussi donc un autre, un truc à associer qui est le Hemlock Tee de Greenline Greenline Studio, qui est un modèle, il me semble, gratuit aussi. Donc c'est un pull, un pull. Ça peut être fait en manche courte ou en manche longue, mais très 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 loose. Il y a qu'une seule taille, c'est une taille unique et c'est très loose. Donc, bah oui, en fait, c'est le même, parce que j'ai eu un foiré, donc j'avais de quoi en refaire un deuxième. Donc, le voilà. Ouais, c'est vraiment très, 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 très grand. Et je l'ai fait très, 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 très long aussi, pour que ça soit en gros un peu comme une robe, quoi. Un petit peu. Genre, j'enfile ça, je mets un petit collant ou un legging en dessous. En tout cas, quand je l'ai réalisé, c'est parce que je voulais mettre le legging en dessous et puis des petites bottines. Donc, voilà. C'est dans une maille moutarde. Moutarde que j'ai trouvée sur Paris au marché Saint-Pierre. Je crois que ça s'appelle les Merveilles de Saint-Pierre ou quelque chose comme ça. Mais ça fait longtemps, ça fait au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Donc,
Voilà, je pense que c'est un jersey de oui, c'est ça, un jersey de viscose. C'est ultra léger, c'est ultra fluide. Par contre, au niveau tenue, voilà, il se tient bien. Donc ça, c'est cool. Et il est légèrement transparent. Légèrement. Mais voilà, donc je le mets avec un petit débardeur en dessous et c'est parfait. Donc voilà, aucun souci sur cette réalisation. Alors vraiment, ça c'est pareil. Hein. Au niveau encolure, non pas encolure, en manchure, ça tombe un peu. Vous voyez, vu que c'est un modèle ultra loose, ça tombe pas sur l'épaule, ça tombe en dessous. Bah voyez, d'ailleurs je l'ai là. Mon emmanchure, elle est là. Vous voyez. Bon, là, celui que j'ai là, c'est un peu un modèle que j'ai fait à l'arrache. Hein. Finalement, j'en ai fait un col un peu à l'arrache. J'ai même pas fait de parmenture, j'ai fait un... de parmenture. De bande d'encolure, j'ai fait un ourlet rentré. Donc, voilà, ça c'est pour traîner. Et en fait, pourquoi j'en ai fait un deuxième? Parce que j'ai voulu le raccourcir et du coup, il était beaucoup trop court. Donc ça allait plus avec ce que je voulais faire comme ensemble. Vu qu'il m'en restait de quoi en refaire un, bah... Ça faisait 2 ans que ça traînait dans mon stock. Je me suis dit, allez, on en profite. Hein, comme ça, après, ça traîne plus du tout, du tout. Excusez-moi, il y a un fil, ça me perturbe. Donc, voilà. En tout cas, pour ce modèle-là, que j'apprécie énormément. Là, j'avoue, pareil, avec ce temps-là, je mets ça, un collant ou un leggingé, des bottes et c'est parti. Je suis à l'aise dedans, je suis super à l'aise. Je sais pas pourquoi, c'est pareil, j'avais pas fait avant ce modèle. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai dans ma Patron Tech. Jamais sorti, jamais utilisé. Et en fait, bah voilà, franchement, en une demi-heure, c'est sans coupe, hein. Une demi-heure sans coupe tissu. C'est plié, et puis bah, ça fait partie des basiques aussi, ça. Super utile. Voilà, j'en ai fait du coup sur ma lancée un deuxième. Ce sont des couleurs qui, voilà, qui vont bien, je trouve, là, avec la période. Qui est rouge. Enfin, Bordeaux, voilà. Il est chiné Bordeaux. Bon, une fois de plus, la couleur ressort mal, je pense. Donc voilà, j'ai fait exactement le même et j'adore. Je suis super bien dedans. C'est le même style de maille. Celui-là, il vient de chez Benitex. Je l'ai eu il y a à peu près 1 an. Pareil, ça fait 1 an que ça a traîné dans mon stock. Donc là, au moins, c'est fait. Aucune difficulté. Très rapide et super efficace. Donc voilà pour... ça, c'est pour mes réalisations à moi. Donc voilà, au niveau couture femme, j'ai encore des trucs là qui sont sur le feu, entre guillemets. J'ai un top pam dans une microfibre camel. Faudrait que je trouve le temps de le terminer. Il faut que je trouve le temps de coudre aussi tous les tissus là que j'ai eu, que je trouve mais magnifiques. D'ailleurs, je vous remercie pour le retour que vous m'avez fait sur Instagram sur les modèles qui pourraient aller sur... avec ces tissus-là. Franchement, vraiment, merci. Ça m'a donné des super idées. Du coup, effectivement, je vais réaliser la blouse idylle. Il faut juste que je m'occupe du patron. Le M comme miroir, j'avoue qu'il me plaît beaucoup. Mais 14 € le patron plus les frais de port. On est à 18 € et quelques. Non, clairement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour payer 18 € et quelques un patron. C'est mort, c'est niet. Donc j'adore le modèle. Il y a aussi autre chose à côté, mais voilà, j'ai pas envie. Du coup, non, je n'irai pas sur ce modèle-là. Je pense que je partirai sur le modèle Donna que je vais modifier. C'est-à-dire que je vais ajouter des pinces poitrine. Je vais le bidouiller pour y arriver. Je me connais, ça prendra du temps, mais j'y arriverai, c'est pas un souci. Et ça, au moins, ce sera gratuit. Donc voilà pour ça. Je vais faire aussi... Je me tâte encore sur le désinvolte de la jolie girafe. La désinvolte, on dirait des vrais de la jolie girafe. Franchement, ça me plaît beaucoup, mais c'est vrai que j'ai peur que ça me grossisse énormément entre le bas, parce que j'ai quand même un peu de poitrine, donc du coup, si ça fait ampleur là et ampleur là, je suis pas certaine du résultat. Donc je me tâte encore. Et puis voilà, vous m'avez donné encore d'autres modèles, d'autres inspirations qui me plaisent énormément. Donc il y a de l'atelier Scamit aussi, je crois que c'est la Bipretti. Le top pam aussi, on m'a dit le top pam... 1, 2, 3, pardon, le top pam de la Maison Victor. Oui. On m'a donné aussi du I Am Patterns. Ça me plaît aussi. Enfin bref, finalement, maintenant, j'ai trop de choix. Je sais plus trop vers quoi m'orienter. Mais voilà, merci en tout cas pour votre retour. C'est la fin des coutures femmes.
Oui, j'ai terminé. Donc après, ça va être exclusivement de la couture enfant. Donc si ça vous intéresse pas, ce que je peux comprendre, je vous dis à la prochaine. Si ça vous intéresse, et ben on continue. Au niveau couture enfant, j'ai beaucoup cousu pour les enfants. Franchement, je les ai privilégiés en me disant, bon, moi j'ai de quoi faire dans mon armoire, eux un peu moins, donc bon allez, je vais... parce que entre le ils grandissent ou alors les vêtements sont pas assez chauds, ben, j'ai dû un petit peu carburer, que ce soit pour le petit ou pour le plus grand. Vous allez voir que j'ai tourné sur les mêmes modèles. Franchement, j'avais pas le temps à chaque fois de me dire, ah, je vais décalquer un patron pour le faire. Non, non. Je tournais souvent sur les mêmes modèles parce qu'ils étaient... je les avais cousus, donc je connaissais le montage et c'était rapide dans la réalisation. Je connaissais le métrage aussi, donc j'avais pas besoin de me poser 36 000 questions. Et du coup, ça allait beaucoup plus vite. Ça allait beaucoup plus vite et je savais quel tissu devait être utilisé pour ces modèles. Voilà. Alors, par qui je commence? Je commence par le grand ou par le petit? Commencer par le grand. Excusez-moi, je vais aller chercher. Hop. Voilà, donc je commence par le grand. Alors, le grand, c'est simple, ça a été des pulls Ernest. Non, pardon, des pulls Armand de la maison Victor. Et des t-shirts Blabla. Et des t-shirts Blabla de octobre. Octobre enfant. Octobre. Donc, allez, on commence par les pulls Armand. Donc, j'en ai encore d'autres, mais je les ai pas pris. Alors, le pull Armand, donc le voici. Là, j'en ai fait un qui est en bleu turquoise. Donc, comment il se présente, en fait? Voilà, vous avez une encolure qui est doublée. Donc là, pour le coup, elle est doublée en polaire. Enfin, moi, mon tissu, c'est de la polaire. Voilà, là, vous avez une petite patte de boutonnage. Hop, pour que... En fait, le col monte bien. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce modèle. Là, il faisait super froid, donc voilà. Vous avez un jeu... Je sais pas comment vous expliquer, en fait. La couture, elle n'est pas sur le côté, au niveau des manches. La couture, elle n'est pas sur le côté. Et en fait, ça s'explique parce que normalement, il y a une poche. Là, on peut mettre les mains, il y a une poche. Et donc, la couture, en fait, elle est en dessous. J'ai fait le modèle de base. Et en fait, j'ai trouvé ça avait pas d'intérêt. C'est-à-dire que mon fils, ça lui est complètement égal d'avoir des poches au niveau du ventre. En mode un peu kangourou, il s'en sert absolument pas. Vous me dites, pourquoi je vais m'embêter à créer des poches tout en sachant qu'il ne s'en sert pas? Autant squeezer cette étape et aller encore plus vite. Je vais quand même vous montrer du coup le modèle... Enfin, le schéma. Ah oui, donc c'est la Maison Victor, l'édition 1 2017. Voilà. Et... Alors, pull Armand 138. Hop, hop. Désolée, ça bouge. Donc, voilà. Le pull Armand. Vous voyez, en fait, ici, normalement, on peut mettre... Enfin, c'est pas on peut mettre, c'est on met des poches. Là, on le voit bien. Voilà. Vous voyez? Bon, moi, comme je vous disais, ça n'a pas d'intérêt, donc j'ai squeezé... Enfin, le premier, je l'ai fait avec, et puis après, finalement, j'ai retiré. Donc, le voici. Donc, ça, c'est un tissu Driessenstoffen que j'avais acheté. Donc, c'est le jersey... le jogging winter et tout ça. Et ce que j'adore, c'est que c'est du sweat sur l'endroit et sur l'envers, c'est de la polaire. Donc ça, c'était vraiment super. C'est vraiment le tissu adapté là, à la période. Enfin, en tout cas, quand je l'ai fait, où il faisait déjà plus froid. Là, il fait juste pas beau. Pas forcément froid, mais pas beau. Donc voilà. C'est super. C'est super. Il est très bien. Franchement, il est très bien. Une fois qu'on a compris un peu comment le montage était réalisé, pas de souci. Donc, voici le premier. Ensuite, j'en ai fait un deuxième et je l'ai modifié. Donc, toujours dans un jersey jogging... Non. Dans un jogging 280 Winter de Driessenstoffen en bleu ciel. Donc, le voilà. Et là, j'ai procédé à des modifications. Bon, comme d'hab, déjà, j'ai pas mis les poches. Ensuite, j'ai rajouté une bande de taille. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, au moins comme ça l'emprisonne bien et il garde bien toute sa chaleur. Parce que sur le modèle de base, c'est un ourlet. Oula, je sais pas pourquoi je vous le montre comme ça, vous le verrez pas.
N'importe quoi. C'est un ourlet simple. Et pareil pour les manches. Et bah là, j'avais envie de rajouter donc des poignées de manches pour que ça garde bien, il garde bien sa chaleur, ainsi qu'une bande de taille. Mais je sais pas pourquoi je veux vous montrer comme ça. N'importe quoi. Ah bah ça y est, je suis floue. Ah, c'est bon. Donc voilà, ça c'est les modifications auxquelles j'ai procédé. Donc pareil au niveau... voilà, ça monte bien, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai fait ce modèle-là pour mon papa à Noël, exactement le même. J'ai fait un copier-coller. Donc mon papa était super content et ça je remercie, c'est grâce à la Maison Victor, l'édition spéciale homme qu'ils ont sorti. Bah mon papa en fait adore ce style de modèle. Il adore ça. Du coup, je me suis fait vraiment plaisir en lui faisant le même modèle que son petit-fils. C'est une couleur qui lui va merveilleusement bien. Donc voilà. Et j'ai fait la même modif sur le modèle homme, c'est-à-dire que j'ai rajouté des poignées de manches, des bracelets de manches, et poignées, bracelets de manches. Et pareil pour le bas. Donc voilà. Le tissu, c'est pareil. Donc les enfants, Nathan l'a porté plusieurs fois. Il a été lavé plusieurs fois. Ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Donc c'est top. La qualité, franchement, ça va. Ensuite, alors là, on va rentrer dans les blablas. Donc les blablas, c'est un modèle qui vient d'octobre. C'est le printemps 1 2016. Voilà, c'est celui-ci. Et ça, c'est grâce à Japtoubla, Jappoubla. Oh, je suis désolée d'écorcher ton pseudo. En tout cas, merci beaucoup. C'est grâce à toi que j'ai pu réaliser ce modèle. Donc le blabla... Ben, il est où le blabla? C'est un t-shirt manche longue, raglan. Le voilà. Voilà. Donc, je l'ai réalisé en 110. Oui, ça doit être ça. 110 cm. C'est parfait. Je trouve qu'après, au top, taille peut-être un peu grand. Ben justement, c'est parfait. Et là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, j'en ai fait beaucoup plus. J'en ai fait beaucoup plus. Il doit y en avoir au sale, oui. Ah bah oui, c'est ça, oui. Oui, il y en a au sale. Et là, j'ai utilisé quasiment que du Driessenstoffen, ce que je vous ai montré sur une de mes vidéos sur achat tissu. Pour les manches. Et pour le devant dos, et en colure, c'est du Benitex. C'est la gamme Nina, Jersey Nina de Benitex. Donc, on commence sur celui-là. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Bon, je vais pas m'étendre 36 000 ans là-dessus. Je veux dire, c'est quand même assez simple. Ça taille très bien. Il n'y a pas de souci. Bémol. Sur ce tissu-là, alors, il perd de sa couleur. Vraiment, il perd de sa couleur. Il ternit. Ah, là, on voit bien. Vous voyez, là, lui, le noir, bah, il est bien noir. Lui, moins. Et il bouloche un petit peu. Non, il bouloche pas, je vous dis des bêtises. Il attrape les poussières, excusez-moi. Donc, voilà. Bon, en tout cas, voilà, il n'a pas rétréci. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, il ternit. Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc, ça, c'est le gris, c'est du gris, pardon. Et les manches dans le reste de tissu. L'encolure également. Voilà. Ensuite, donc ça c'est dans des restes de tissu, dans des restes de coupe de tissu. Donc pareil, Driessenstoffen, c'est des t-shirts que je dois réaliser pour mon chéri. Mais le problème c'est que ils sont coupés, j'en ai 8. J'ai pas le temps de les coudre. D'ailleurs, je voulais remercier également Pauline Paulette de Instagram qui a donné sur sa dernière vidéo une astuce pour changer un seul fil de sa surjeteuse afin que quand on fasse les coutures, quand on étire, on ne voit pas de différence, enfin que ça ne choque pas au niveau de la couleur du fil. Et bah j'avoue que c'est super pratique parce que là par exemple j'ai 8 t-shirts à monter, j'ai pas envie de m'amuser 8 fois à changer mes 4 bobines de surjeteuse, franchement. D'ailleurs c'est pour ça que ça me freine un peu, hein, je vous le dis, parce qu'ils sont coupés depuis au moins 1 mois et demi.
Bah c'est bien, ils sont coupés, ils attendent leur tour. Mais à chaque fois je me dis, oh là là, il va falloir que je change les fils de ma machine à coudre, plus ceux de ma surjeteuse. Ils arrivent mes t-shirts chérie? Oui, oui, ils arrivent, ils sont tranquilles là. Oh non, franchement, ça me déprime d'avance. Donc bref, voilà, donc... Moi je vous ai dit, hein, le rose pour moi, pour les petits garçons, bah, moi je trouve ça mignon, ça ne me choque pas. Le rose n'est pas réservé aux filles. Et voici donc l'illustration de mes propos. C'est un rose clair avec du taupe. Et je trouve que c'est super mignon. Donc après, le seul problème, c'est que bon ben, ce sont des enfants et que voilà, mes enfants, ils aiment trop tacher leurs vêtements et que bah ça après, j'arrive pas à le récupérer. J'arrive pas à le récupérer, donc bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas ultra choquant, mais ce sont des enfants, faut bien que ça vive. Hein. Ensuite, celui-ci. Ah bah là, du rose en veux-tu, voilà. Hein. Excusez-moi, je vois mon homme, on me demande ce qu'il y a. Donc voilà, Benitex toujours, et ça c'est Driessenstoffen. Donc les petits lapins là, je sais pas si on les voit bien. Oui là, oui. Voilà, bon ça va pas bouger du tout, hein. Ça ne bouge pas du tout. Très bien, il est très très beau. Alors vous voyez, quand je vous dis que j'ai la flemme de changer mes fils sur jet noir, sur couleur rose, blanc, tout va bien. Mais c'est pas grave, ça choque pas. Donc... Voilà ce que c'est. Ensuite, on a du rouge. Bon là, ça tire un peu, mais en fait, quand il le porte, ça se voit pas. Hein. Tac. Et puis bah, le dernier que j'ai là sous la main, mais qui n'est pas réellement le dernier, c'est celui-là. Donc là, on est sur du rose et sur du gris. Voilà. Et je vous montre aussi le dos. Voilà. Donc j'adore ce modèle, ce modèle, c'est un super bon basique, la preuve. Nathan il avait pas du tout de t-shirt manche longue, bah j'en ai fait, je crois que j'en ai fait 8 ou 9, un truc comme ça. Bon bah là il est rhabillé, hein, il n'y a pas de souci. Et il les adore. Et je suis dégoûtée, il y en a un que j'avais fait avec des dinosaures, mais je l'ai pas. Je sais pas où il est. Donc avec des dinosaures, et alors il l'a vu, il m'a dit maman je le veux, du coup il veut tout le temps, ah bah oui bah cherchez pas, il doit être au sale, il veut tout le temps le mettre, donc ça doit être ça. Voilà pour Nathan. Ensuite je leur ai fait des gilets Camille, je leur ai fait à tous les deux, Nathan et Théo. Donc le gilet Camille c'est le modèle édition, c'est l'édition 5 2015 de la Maison Victor. Bah, celui où pareil il y a la robe Ariel. Donc le gilet, enfin c'est le cardigan je crois ils appellent ça. Oui c'est ça, le cardigan Camille. Page 18. C'est ce modèle. Voilà. Et là ils l'ont sorti pour homme avec l'édition spéciale homme. Donc voilà. Et en fait, j'en ai fait 4 pour Nathan et 4 pour Théo. Parce que pareil, ils n'avaient pas du tout de gilet. Donc là, je les ai pas tous pris. Je les ai pas tous pris parce que ça m'aurait fait descendre 8 gilets. Bon, je pense que vous pouvez vous imaginer à quoi ça ressemble juste en changeant la couleur. Donc, là, du coup, je bascule sur Théo. Donc, un des premiers que j'ai fait, c'est à chaque fois, ça a été fait dans des molletons Benitex. C'est molleton Benitex. Donc... Oh là là, il est mal. Attendez, j'essaie de j'essaie de le présenter correctement quand même. Voilà. Donc bah ça c'est le petit. Hein. C'est le modèle du petit. Donc là c'est dans un molleton. Ah bah il est sale. Ah bah oui, j'ai été le prendre dans la panière. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà. Il est comme ça, il se présente comme ça. Voilà. Donc moi j'adore, je trouve que c'est très mignon pour les petits garçons. J'ai mis des pressions. Bon bah là en fait un petit T parce que Théo et qu'en fait Nathan a exactement le même. Donc même s'il y a une différence de taille, des fois le papa ne le voit pas trop. Donc en fait il met les affaires de Théo pour Nathan et Nathan pour Théo. Donc je vous raconte pas le micmac des fois le matin. Maintenant je mets des petites étiquettes que je fais comme ça avec ma machine. Donc voilà comment ça se présente. J'adore. Franchement je trouve ça trop mignon. Donc un comme ça que j'ai fait pour Nathan et pour Théo.
Bah, d'ailleurs, ça c'est celui de Théo. Ensuite, je les ai fait donc en vert. Comme ça. Après, bah, je les ai pas parce que je les ai pas descendus. Mais par contre, je reprends mon cahier couture. J'ai fait quoi d'autre? Je les ai fait en noir. Voilà, donc ça c'est mon cahier couture où je reprends en fait tout ce que je couds et les modèles que j'utilise. Donc voilà, je l'ai fait dans un noir Benitex. Le bordeaux, le vert, le noir et j'ai fait quoi d'autre comme couleur? Un molleton gris. Un molleton gris tout simple. Ouais, c'était un molleton comme ça quoi. Vous voyez, c'est un molleton gris comme ça. Donc, je les ai faits et voilà, c'est très bien. Comme ça, chacun a son... Hop, arrête de bouger. Voilà. Voilà, comme ça, ils ont des t-shirts manches longues et des petits gilets en molleton. C'est toujours pratique. Ensuite, Théo. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je lui ai fait des pantalons, les Teeny Fans. Donc, le Teeny Fans, c'est un modèle octobre que j'utilise tout le temps. Oh, mais arrête de bouger. Voilà. Que j'utilise tout le temps. Donc, c'est le Automne 4 2016. C'est celui-là. Voilà. Et c'est celui-ci. Vous voyez, il y a 3 pièces. Enfin, on peut pas faire plus simple, quoi. Et je l'ai fait en 92. Non, ça n'existe pas. En 86 cm. Donc là, j'en ai fait un peu à toutes les sauces. Hein. C'est-à-dire que j'en ai fait en polaire. La polaire, elle vient de chez Dries & Stoffen. Pareil, c'est 3 € le mètre. Je voulais tester, voir ce que ça donnait pour traîner à la maison. Ah oui, bon, la seule modif que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai rajouté une bande de taille plutôt qu'un élastique. Donc voilà, là, elle est marron. Bon, bah, pas de souci. J'en profite pour dire que la qualité de la polaire est bonne. C'est pareil, ça a été lavé. Alors moi, je mets au sèche-linge. Hein. Là, enfin, en tout cas, celui-ci, je mets au sèche-linge. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas rétréci ni rien. Donc voilà. Pareil en bleu marine. On ne voit pas les couleurs du tout. C'est pas grave. Vous imaginez? Bleu marine. Voilà. Ensuite, Ensuite, j'ai fait ce modèle-là dans un reste de robe que j'ai pas descendu d'ailleurs, une robe Laura que j'ai faite encore, non parce que je vais arrêter de vous saouler avec mes Laura, dans ce tissu-là qui est un reste de Dries & Stoffen, c'est du scuba, que j'ai payé 3 € le mètre, je crois, ou 2,50 € le mètre, vu qu'il m'en restait un tout petit peu, bah, je me suis dit que j'allais faire un petit pantalon pour mon fils, ça fait genre un peu bariolé ou quoi, mais avec un haut noir, ça passe très bien. Donc voilà. Après, j'ai fait des ensembles. Ouais. Après, ce sont des ensembles. Donc, au niveau ensemble, là, c'est le pull Ernest. Donc, le bas, c'est toujours Teeny Fans de Octobre. Et après, le haut, c'est le pull Ernest de la Maison Victor, toujours, édition 6 2017. J'espère que je suis pas en train de vous dire une bêtise, là. Oui, c'est ça. Le sweatshirt Ernest, donc page 94. Où là, j'ai fait une modif. Je vais vous montrer. Donc, en fait, c'est un petit pull... Ouais, on le voit bien là. Voilà. Donc, ça donne ça. Et le schéma technique, ça donne ça. Et en fait, je sais pas si vous... Alors, ça serait bien que ça focus. Voilà. En fait, il y a des pressions en haut là. Vous voyez, ça se ferme par par 3 petites pressions posées. Et en fait, donc il y a une ouverture, hein, il y a une ouverture et il y a les pressions. Moi, j'avais pas envie de mettre les pressions. Donc, je me suis pas embêtée, en fait. J'ai juste modifié, j'ai retiré la partie où il y avait l'excédent qu'il faut normalement thermocoller pour ensuite après mettre les pressions. Bah, moi, j'ai tout simplement retiré cette partie et j'ai égalisé de façon à ce que les épaules devant, dos, soit de la même hauteur. Voilà. Donc j'ai fait ce petit pull là. Donc là, tissu Dries & Stoffen, donc c'est du camel et c'est c'est pareil, c'est du jersey, c'est du sweat, pardon, polaire. À l'intérieur, c'est de la polaire. Voilà. Donc, en voici une première. Donc avec un petit flex que j'ai mis de chez AliExpress. J'ai fait le petit pantalon qui va avec.
Donc voilà, avec un petit singe accroché à sa branche. Donc voilà. Bon bah pareil, le tissu il bouge pas. Hein. Ça je mets au sèche... oui, je mets au sèche-linge. Je mets au sèche-linge, ça bouge pas. Ensuite, deuxième ensemble. Je suis partie du même modèle. Tiny